Ça fait 3 fois ou 4 fois qu'on recommence la vidéo. Là, je vous le dis, aujourd'hui, je vous parle du chia. OK? C'est le chia le sujet. Donc, si je dis l'un pendant la vidéo, c'est le chia. D'accord? Donc, la graine de chia est mexicaine. C'est une origine mexicaine. C'est une toute petite graine qu'on doit consommer moulue. On peut l'acheter moulue, déjà moulue. Moi, je l'aime mieux quand je l'achète entière et que je la moue moi-même. Une fois moulue, on doit la garder au frigo parce que elle contient des oméga 3 et les oméga 3 sont très fragiles. Je la conseille à tout le monde, mais en particulier aux enfants, aux jeunes enfants et aux femmes enceintes, aux hommes jusqu'à l'andropause. Et ça, pourquoi? Parce que je préfère en fait, là je vais vous parler du lin, là je préfère le lin pour les hommes en andropause et les femmes adultes jusqu'à la ménopause, post-ménopause, parce que le lin contient, comme je vous ai dit la dernière fois, des lignanes qui sont des molécules à faible effet estrogénique. Donc on ne veut pas donner ça aux femmes enceintes, aux hommes adultes, puis aux enfants. Aux enfants, filles et garçons. C'est pour ça que le lin est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il contient beaucoup de fibres. Donc, les fibres vont avoir un effet de prendre les sels et les expulser en dehors du corps, c'est-à-dire qu'il va aider le transit intestinal. Le chia contient beaucoup de mucilage. Le mucilage, c'est comme une petite gélatine. Et le chia est capable d'absorber 12 fois son poids en eau, en liquide. Donc, c'est pour ça que les diététiciennes, les naturopathes, les nutritionnistes vont faire beaucoup de recettes avec le chia depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que si on a un liquide, exemple, on fait une confiture, on veut faire une confiture, puis là, on va faire cuire nos fruits et qu'il y a trop de liquide, on va rajouter le chia. Et là, ça va faire une consistance gélatineuse. Dans tout ce qui est confiture, une texture de confiture, ou un pudding, une texture où on veut donner exemple avec les laits végétaux, tels le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait de soya, où on va rajouter des fruits dedans. On va aussi rajouter le chia qui va gonfler, qui va absorber l'eau et qui va donner une texture de pudding pour tous ceux qui sont allergiques aux produits laitiers. C'est super. Une autre chose qui est vraiment intéressant, c'est parce qu'on peut remplacer l'œuf par le chia. C'est-à-dire qu'on va prendre une portion de chia pour 2 portions d'un volume de liquide quelconque et on va remplacer l'œuf par le chia. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que le chia, il va avoir une texture à ce moment-là liante et une consistance moelleuse. On peut l'ajouter à toutes sortes de recettes, on peut l'ajouter à des crêpes, des pâtés végétaux. Moi, je l'aime bien dans les pains de viande. On peut l'ajouter à nos gaufres, nos muffins, nos crêpes. C'est idéal dans les crêpes. Tous les volumes où on veut voir une texture plus consistante, c'est super. Puis en plus, c'est bon. Autre chose aussi avec le chia, c'est qu'il contient énormément d'oméga 3. On le dit souvent, les oméga 3 végétaux, je le rappelle tout le temps. Je sais qu'ils sont un petit peu plus durs, sont un petit peu plus difficiles si on veut avoir accès aux molécules d'oméga 3 qui sont EPA, DHA. Le corps a besoin de scinder, il a besoin d'une enzyme pour aller capter les EPA, DHA, contrairement aux produits de poisson. Hein? Quand on prend une huile de poisson, on va tout de suite avoir accès aux EPA, DHA. Pour les végétaux tels que le chia, ça demande une enzyme de plus au niveau métabolique. Mais, ceci dit, c'est excellent et vous allez avoir accès à ces molécules-là de toute façon. OK, oméga 3, parce que le chia est riche, je le répète, en oméga 3, il va avoir un effet extraordinaire sur le cardiovasculaire. Il va avoir un effet aussi sur la mémoire, la concentration chez les enfants. Et je rajoute encore qu'il contient beaucoup de fibres. Donc, il va avoir un effet sur tous les régimes amaigrissants, mais aussi pour les personnes ou les enfants
qui ont des difficultés avec l'hypoglycémie ou le diabète. Carrément, ça va avoir un effet, parce que beaucoup de fibres, ça va avoir un effet de stabiliser la glycémie. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ajoutez-le à n'importe quel mélange. Faites vos propres expériences. Si tu veux, Victor, tu peux parler de ta propre expérience. Ben oui, ben moi justement, quand j'ai découvert que le chia, ça faisait du mucilage qu'on appelle. Ouais, c'est ça. Donc ça fait gonfler les liquides. Puis là, ben moi je capotais là. J'ai essayé ça avec de la liqueur, j'ai essayé ça dans mes soupes, j'ai essayé ça dans pas mal tous les liquides que j'avais à la maison là, qui peuvent l'absorber. Puis justement, je me demandais, c'est combien de temps à peu près qu'on le laisse dans le frigidaire? Ah oui, c'est vrai. Mais en 20 minutes, quand on met le chia moulu dans un liquide, c'est pas long, hein, 20 minutes. On peut le laisser toute une nuit aussi. Tu sais, on peut faire un mélange, le laisser toute la nuit, mais après 20 minutes, on voit déjà un effet. C'est de faire les expériences et on vous laissera une petite recette sous cette vidéo. Vous pourrez expérimenter au moins avec une recette. Et il existe aussi tellement de possibilités de recettes sur le web, vous allez en trouver aussi.